puissance dans le nom de Jésus. La puissance dans le nom de Yahvé. Oh, 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 oh. La puissance dans le nom. Bonsoir, chers frères et sœurs, bien-aimés en Christ. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi, notre dernière soirée. Le dimanche prochain, nous aurons la Sainte Seine. Que chacun s'organise pour avoir du jus de raisin et du pain, qu'on puisse prendre la Sainte Seine ensemble. Que le Seigneur nous bénisse. Ceci dit, nous allons passer à notre étude du jour. Et aujourd'hui, l'étude qui va attirer notre attention, c'est la délivrance. Jésus est mort à la croix de Golgotha. Son sang a été suffisamment puissant. Il est encore puissant encore aujourd'hui pour nous délivrer. Nous délivrer de nous-mêmes, nous délivrer de Satan. Donc, voilà ce qui va se passer. Je vais essayer de définir un peu ce que c'est que la délivrance. Qu'est-ce que c'est que la délivrance? Et puis ensuite, nous allons voir la démarche à suivre pour aller vers la délivrance. Donc, je commence par la définition de la délivrance. Qu'est-ce que la délivrance? Et là, je vais vous lire un texte, deux textes même. Le premier se trouve dans Jean, le chapitre 11, le verset 38 à 44. Il s'agit bien sûr de la mort et de la résurrection de Lazare. Il y a une belle illustration dedans qui nous permet de comprendre ce que c'est que la délivrance. Et puis ensuite, nous allons lire un autre texte. Jean chapitre 11. Je lis pour vous à partir du verset 38 jusqu'au 44. Là, il est dit ceci. Jésus frémit de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée dessus. Jésus dit, « Ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. »
Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Je reprends cette dernière partie. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. D'après ce verset, la délivrance, c'est ce que Jésus a dit ici, déliez-le et laissez-le aller. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Lazare était mort, les gens ont fait ce qu'on faisait habituellement chez les Juifs. Ils ont pris des banderoles et on a attaché, bandé des pieds jusqu'à la tête. C'était la coutume juive. C'était la façon d'aider le mort. Pour que le corps ne s'enfle pas, je ne sais pas. Mais c'était leur coutume, avec des bandelettes, ils ont emballé tout le corps. Et puis certainement, ils l'ont couvert d'un linceul avant d'aller déposer le corps dans la tombe. Mais maintenant, Jésus dit, Lazare sort. Lazare est ressuscité, il est vivant. Mais il ne pouvait pas marcher. Il était attaché dans les bandelettes. Jésus a dit quoi? Déliez-le et laissez-le aller. La délivrance, c'est donc le processus par lequel les autres personnes nous aident à nous détacher des liens dans lesquels nous avons été enlacés quand nous étions morts, quand nous ne connaissions pas encore le Seigneur. C'est ça le processus. Nous sommes vivants spirituellement, mais quand nous étions dans les ténèbres, nous étions peut-être engagés consciemment ou inconsciemment dans des choses qui nous tiennent encore. Et nous ne détachons pas, nous ne sommes pas délivrés de cela. Cela va nous empêcher à avancer normalement et à servir le Seigneur. C'est la première explication que je donne. Il y a un deuxième texte que je vous donne. Il se trouve dans Galates chapitre 5, verset 1. Il a dit ceci. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est-à-dire que Jésus nous a libérés. En tant que chrétiens, si on ne fait pas attention, nous pouvons de compromission en compromission entrer de nouveau dans une servitude, dans l'esclavage. Et si nous sommes asservis, pendant que nous sommes chrétiens, il y a un processus dans lequel nous devons nous engager pour nous libérer. C'est ça la délivrance. Il y a une troisième chose que je voulais ajouter à la définition de ce qu'est la délivrance. Parce que la délivrance, bien la liberté en Christ, est une prise de position. Donc notre délivrance ou notre liberté en Christ est une prise de position par rapport à la vérité. Jésus et sa parole sont la vérité. Si nous prenons position pour Jésus, et alors cela produit la liberté. La liberté en Christ a un rapport forcément avec les mensonges et l'intuition démoniaque dans notre entourage ou bien dans notre héritage en tant que croyants. Christ nous a délivrés par sa victoire qu'il a opérée à la croix de Golgotha sur le péché. Quand Jésus est mort, il nous a délivrés du pouvoir du péché. Donc la délivrance est notre héritage. Mais si nous avons perdu notre liberté par la négligence, par le manque de tenir ferme dans notre foi, par des désobéissances, c'est donc de notre responsabilité de rechercher cette délivrance pour être de nouveau libre. Notre destinée éternelle n'est certainement pas entachée quand nous sentons que nous sommes sous pression démoniaque. Mais par contre, notre victoire a quelque chose à voir avec notre vie quotidienne, notre façon de marcher chaque jour. Si nous avons donc perdu notre liberté parce qu'on s'est laissé prendre par le mensonge de Satan, il est de notre responsabilité de rechercher la délivrance. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va tout faire pour que nous soyons délivrés. Je répète, notre liberté, c'est la conséquence de nos choix, de nos croyances, de ce que nous confessons, de ce que nous pardonnons, de ce que nous rejetons ou de ce que nous abandonnons. Personne ne peut croire à notre place. On entend souvent dire des gens « Ah, moi je n'arrive pas à croire ». C'est pas vrai.
J'ai dit tout à l'heure que la délivrance, c'est une prise de position par rapport à la vérité. Nous tombons dans l'esclavage de Satan à cause de nos choix. Quand nous écoutons les mensonges de Satan, ou bien que nous choisissons de désobéir à Dieu, nous plaçons dans un esclavage certain. Donc pour être délivré, il y a au moins 7 étapes. La première étape, c'est faire un inventaire des expériences spirituelles non chrétiennes. C'est-à-dire prier, Seigneur, s'il te plaît, révèle-moi en quoi je me suis mis jusque-là. Dans quelle secte je suis allé, quelles sont les pratiques que dans lesquelles je suis entré jusqu'à présent. Fais un inventaire des pratiques non chrétiennes dans lesquelles nous avons été. Et quand nous avons fini de faire les inventaires, les pratiques occultes, les fausses religions, les faux prophètes que nous avons écoutés ou suivis, et tout ce que nous avons fait de façon consciente ou inconsciente, et aujourd'hui on se rend compte que ce n'est pas vrai. On fait un inventaire. Après cela, il faut prier le Seigneur pour lui demander, pour dire, Père, je confesse que j'ai fait des choses ici et là, et je te demande pardon pour ça. Parce qu'il y a des endroits où je suis allé, je suis tel prophète, je suis tel marabout, je suis tel féticheur, et tout ça, Seigneur, je renonce à toutes ces expériences et je demande pardon. Donc la première étape, c'est faire un inventaire des expériences spirituelles non chrétiennes, les confesser à Dieu, demander pardon et renoncer à tout cela. Ça, c'est la première étape. Et quand on a fini de faire ça, on peut passer à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est faire une déclaration de nos croyances. Parce qu'en fait, c'est la Bible seule qui est la vérité divine. Mais croire autre chose que ce que dit la Bible, ça nous place dans l'erreur, dans les mensonges. Et cependant, la Bible veut que nous puissions connaître la vérité et la vérité de la parole de Dieu. C'est pourquoi il faut faire une confession de foi, une confession, une déclaration doctrinale. Dis, Seigneur, moi, j'accepte ta parole seulement comme autorité. Et dans la parole là, voilà sur en quoi je crois. Vous avez besoin certainement d'être aidé en cela. Vous faites une déclaration, une affirmation des vérités dans lesquelles vous croyez. C'est la parole de Dieu qui doit faire autorité. Ça, c'est la deuxième étape. Dis à Dieu que tu renonces à toute autre autorité spirituelle, mais que tu reviens à l'autorité de la parole. Et c'est en la parole seulement que tu places toute ta confiance. Ça, c'est la deuxième étape. Elle est assez importante. Comme je le dis, si vous ne savez pas quelles sont les déclarations que vous devez faire, vous pouvez demander d'aide à votre dirigeant spirituel qui va vous aider à faire votre déclaration de foi pour ne pas vous croire dans des mensonges. La troisième étape, c'est le pardon. Souvent, nous avons été abusés, blessés dans notre enfance et même dans la vie chrétienne. Mais la Bible dit, dans Éphésiens chapitre 4, versets 31-32, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, ainsi que toute méchanceté, soit ôtée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, faisant-vous grâce réciproquement comme Dieu vous a fait grâce. Ça, c'est la recommandation de Dieu. Quel que soit ce que les autres nous ont fait. Parce qu'en gardant rancune, ça ouvre des portes. Souvent, les chrétiens se trompent. Ils pensent que les vengeances, les rancunes, il m'a fait ça, moi je vais lui rendre. Mais en fait, ce ne sont pas des armes chrétiennes. La vengeance, les rancunes, ce sont des armes démoniaques. Et quand tu veux manier ces armes-là, tu ouvres des portes pour que tu sois envahi par des démons. Donc il faut revenir à la parole de Dieu, reconnaître que tu as été, c'est vrai, agressé, et puis ensuite demander pardon à Dieu, parce que quand tu as cessé, tu as refusé de pardonner, tu as ouvert des portes à l'ennemi et qui a pris possession de toi. Pardonner est un choix, ce n'est pas un sentiment. Quand je vais sentir dans mon cœur que ça va, je vais pardonner. Non, non, tu choisis de pardonner malgré la douleur, parce que c'est la seule chose que Dieu attend de nous, pas autre chose. Et sans pardon, il n'y a pas possibilité de libération. Il faut faire la liste de ceux à qui tu dois pardonner.
prendre une feuille de papier, noter dedans, je dois pardonner à un tel, à un tel, à un tel, à un tel. Et puis, ouvrir ta bouche pour dire, Seigneur, je pardonne à un tel, je pardonne à un tel, je pardonne. C'est important pour que nous puissions retrouver notre liberté, si nous l'avons perdue, notre liberté en Christ. Et puis ensuite, je cherche à savoir, je dois demander pardon à d'autres personnes. Certains m'ont offensé, je leur pardonne, mais toi aussi tu dois faire des démarches, aller vers d'autres personnes pour leur demander pardon. Le pardon, c'est dans les deux sens. Je pardonne à ceux qui m'ont offensé et aussi je vais vers ceux que j'ai offensés pour leur demander pardon. Pour que nous soyons bien, la réparation puisse vraiment avoir effet. Donc, à la fin de tout ça, il faut prier, Seigneur, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je leur pardonne tout ce qu'ils m'ont fait, parce que moi aussi j'ai besoin de ton pardon. Ça, c'est la troisième étape, si nous voulons aller vers la délivrance. Il y a une quatrième étape dans notre progression vers notre liberté. C'est choisir de nous soumettre à l'autorité. Le manque de soumission suscité par l'orgueil est une grande porte d'entrée ou une grande porte d'invasion même des démons dans notre vie. C'est vrai que le chrétien ne peut pas être possédé, mais le chrétien peut être sous l'oppression des démons. Et cela arrive souvent quand le chrétien refuse de se soumettre. Rappelez-vous que Satan lui-même a été rejeté. Il est devenu Satan parce qu'il a refusé de se soumettre à l'autorité de Dieu. Et Dieu est celui qui a établi l'autorité. Il a l'autorité suprême, doit établir nos gouvernants pour être autorité sur nous, doit être établi au niveau de la famille des parents pour être une autorité, notre employeur pour être une autorité, nos responsables spirituels au niveau de l'église pour être des autorités. Mais chaque fois que tu refuses de te soumettre à Dieu, tu refuses de te soumettre au gouvernement, tu refuses de te soumettre aux parents, à ton conjoint ou à ton employeur ou aux responsables de l'église, c'est une grande porte ouverte pour que tu puisses perdre ta liberté. Donc ce qu'il faut faire, c'est de faire la liste et te demander à qui dois-je me soumettre. Si tu te rends compte que tu ne te soumets pas à Dieu, demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu au fait qu'on ne se soumet pas au gouvernement, à nos parents, à nos conjoints, ainsi de suite. On a besoin de reconnaître cela et de demander pardon. C'est la quatrième étape si nous voulons retrouver notre liberté en Christ. On ne peut pas dire je vais être libre en Christ, je vais suivre le Seigneur, je vais faire ce que Dieu plaît au Seigneur si nous sommes des rebelles. Ça ne marche pas comme ça. Donc la quatrième étape, c'est renoncer à notre rébellion. La cinquième étape, j'en ai parlé tantôt, c'est l'humilité. S'humilier devant Dieu, s'humilier devant les hommes. Dans Jacques le chapitre 4 verset 10, il est dit: humiliez-vous donc devant le Seigneur et vous élèvera. Humiliez-vous donc sous sa puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. S'humilier. Et le symbole, la façon de dire à quelqu'un qu'on s'humilie, c'est qu'on se met à genoux ou on se prosterne devant la personne. Pour dire je me prosterne, je m'humilie devant Dieu. Et devant quelqu'un, dans nos tribus, dans nos familles, on a la façon, une attitude, des façons de parler pour dire qu'on se soumet et qu'on s'humilie. L'humilité précède la gloire. Mais nous, si nous sentons l'orgueil, parce qu'on a un peu de connaissance, parce qu'on a ceci ou cela, on pense qu'on est mieux que notre papa, on est mieux que nos responsables, on est mieux que tout le monde, qu'on s'élève, c'est une grande ouverture pour perdre notre liberté en Christ. Et il y a beaucoup de souffrance là-dedans. La délivrance passe nécessairement par le brisement de notre orgueil, par notre humilité. Et la sixième chose, si nous voulons avoir notre liberté en Christ, c'est bien sûr confesser certains péchés qui sont devenus comme des liens. Il y a des péchés souvent qu'on cache. Et souvent on les appelle les péchés mignons. On peut avoir par exemple une obsession et qu'on la cache. Une dépendance, une addiction. Souvent, les alcooliques par exemple, ils ont des problèmes avec la boisson. Mais quand il va lui demander tu bois, il va dire non, je ne bois pas. Il le cache. Mais ce sont ces péchés-là, péchés sexuels, des péchés qui sont devenus des dépendances, auxquels on est attaché. Tant qu'on ne les confesse pas, tant qu'on ne les dévoile pas, on ne peut pas en être libéré. C'est vrai qu'on doit confesser ce péché à Dieu en disant Seigneur, j'ai péché,
Mais souvent, on doit trouver quelqu'un à qui on doit aller confesser ce péché. Jacques n'a-t-il pas dit « Confessez les péchés les uns aux autres afin que vous soyez libérés » Il y a des péchés qui nous tiennent liés, des péchés sexuels, je ne sais pas quoi, alcoolisme, cigarette, ou bien plein d'autres péchés. Il y a beaucoup de chrétiens qui en souffrent dans le silence. Ils veulent lutter contre le péché, mais n'arrivent pas à se le faire. La solution, c'est d'être humble, d'aller confesser ce péché à Dieu, d'aller confesser avec quelqu'un d'autre pour t'aider à sortir de cela. Et la 5e, ou bien 7e enfin, étape, c'est de prier pour être libéré des péchés de nos ancêtres. Il y a dans certaines familles, par exemple, certaines choses que nous avons héritées. Vous allez voir dans certaines familles, des gens, des chrétiens, même disent, nous, dans notre famille, il n'y a pas mariage. Dans notre famille, il n'y a pas travail. Dans notre famille, il n'y a pas ça. Ce genre de choses que tu reconnais comme étant des liens ou bien des conséquences de certains péchés dans votre famille. Tu dois reconnaître quel est le problème, quelle en est la cause. À quel péché mes parents étaient-ils attachés? Dans toutes nos familles, nous savons que nous avons des familles idolâtres. Ça fait partie de la liste. Essayez de lister un peu les péchés auxquels nos parents s'adonnaient. Et puis ensuite, venir au Seigneur, demander au Seigneur de nous pardonner, de pardonner les péchés de nos ancêtres, péchés passés. Et ces péchés-là qui ont des retombées sur nous. Demandez pardon à Dieu pour ça et dire à Dieu que vous appliquez le sang de Jésus sur nous. Tout ce qui est hérédité doit s'arrêter à vous au nom de Jésus. Tout ce qui est péché des parents, vous demandez pardon à Dieu pour cela et vous renoncez à ces péchés, vous demandez à Dieu de vous libérer de ce fardeau de l'héritage qui vous suit. C'est important pour que nous soyons libres de vivre et de marcher avec Dieu. Frères et sœurs, nous avons la liberté en Christ. Et cette liberté, Jésus l'a payée, mais comme dans le cas de Lazare, pendant que Lazare était mort, on a pris des bandelettes pour l'attacher, que Lazare retrouve sa liberté. Il a fallu que quelqu'un d'autre vienne aider Lazare à enlever les banderoles. Exactement. Si vous constatez que dans votre vie, vous manquez de liberté par rapport à certains aspects, votre vie chrétienne n'avance pas, allez voir quelqu'un. Prenez le temps de parler avec lui. Il sait ce qu'il faut faire. Il va essayer de fouiller, de t'aider à enlever toutes les cordes que toi-même tu t'es attaché sur toi ou bien que tes parents ont pris pour t'attacher. Tout ça, il va t'aider à les défaire, que tu retrouves toute ta liberté. Sans cet exercice, nous allons vivre la vie chrétienne, mais souvent ça va être un peu compliqué. Si pour nous, il n'y a rien, la vie chrétienne, ça va bien. On ne sent aucune oppression, sans problème. On n'est pas obligé de forcément passer à cette tendance où on dit que tous les chrétiens doivent être forcément passés par la délivrance. C'est pas vrai. Il y a certains qui n'ont pas de problème. Mais ceux qui reconnaissent qu'ils ont des problèmes doivent rechercher la solution. Et la solution, elle existe en Christ, elle existe dans la vérité, surtout dans la parole de Dieu. Et je répète, la délivrance, c'est une prise de position par rapport à la vérité. Peut-être que quand vous ne connaissiez pas cette vérité, vous étiez esclave. Mais quand vous allez connaître la vérité qui s'applique à votre cas, que vous allez prendre position, vous allez voir que le diable va fuir. Vous serez libre, libre dans votre pensée, libre dans vos actions, libre de servir le Seigneur. Vraiment que le Seigneur nous aide. Comme l'a dit l'apôtre Paul dans le texte que nous avons lu, Galates chapitre 5, le verset 1, il dit « C'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Si vous sentez que vous êtes en train d'entrer dans un joug de servitude, ne vous laissez pas. C'est à vous de vous lever, de prendre la décision. Je refuse d'être dans la servitude et le Seigneur va vous en délivrer. Surtout, refusez d'être dans la servitude de ces soi-disant hommes de Dieu, prophètes, qui veulent vous faire perdre votre liberté. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nous. Amen. Seigneur, merci. Bénis ta parole à nous. C'est pour la liberté que tu nous as affranchis. Nous voulons être libres. Libres de te servir et libres de faire tout ce que nous voulons faire pour toi. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Le sang de Jésus.
puissance dans le nom de Jésus. La puissance dans le nom de Yahvé. Oh.